Hello, bienvenue sur le STN #2. Si vous n'êtes pas encore familier avec le format, vous allez voir, c'est assez chill. En fait, j'écris des articles sur des sujets qui me semblent importants dans l'univers artistique, le monde artistique. Puis j'invite des artistes pour discuter des sujets que j'ai abordés dans les articles et aussi divaguer, parler un peu de tout, des sujets qui nous semblent importants, mais aussi de nos expériences personnelles. C'est pas obligé d'avoir lu l'article pour comprendre ce dont on va parler aujourd'hui, mais si vous aimez bien la lecture, en vrai, allez-y, let's go. Et n'hésitez pas à laisser vos avis sur certains sujets en commentaire si ça vous parle, ou même en message privé sur Insta, je serais grave contente de vous lire. En tout cas, bon visionnage ou bonne écoute si vous êtes sur Spotify. C'est sucré? Allez. Hein? Ah. Ça, j'ai du sucre. Savoir, là, on serait parti en débat. Je trouve popcorn sucré, hein. Bah ouais. C'est sucré aussi. Ça allait de ouf. En fait, Ça j'en ai allait. goûté depuis. Ah oui, en gros, il y a un fast-food à Montréal qui offre des popcorns salés. Et depuis, je suis fan. Mais tout le monde fait pas des bonnes popcorns Quand ça allait. salés. Ouais, je vois ce que je veux dire. Donc, Tous les deux sont bons. C'est un peu comme le rap. Waouh. Bien dit. Punchline. Mhm. Est-ce qu'on filou? Oui, c'est bon, ça fait. Ah ok, mais voilà. Oui, Voilà. c'est magique. Putain. Bonjour à tous. Au commencement c'est en trac, on ne prendra pas de tac. Couleur de peinture repeint mon habitacle. La vie comme la mort t'attrape à la gorge. Je crée l'effet de surprise comme une daronne qui se tape son gendre. Ça me fait trop plaisir que vous soyez là, en vrai, pour ce nouveau podcast, deuxième format. Il y avait le premier format, du coup, où on a parlé des artistes émergents pour un peu introduire le sujet sur les séries des 3 articles, du coup. Parce que le STN, c'est un format où il y a 2 formats avec articles suivis d'un podcast. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de la commercialisation et des impacts que ça peut avoir sur l'authenticité des artistes, etc. Donc voilà, merci d'être là. Merci Et- à toi. Ça fait plaisir. On est partagé. Je vous laisse du coup vous présenter si vous voulez. J'ai rajouté des petits trucs si jamais vous faites pas votre promo comme il faut. Je rajouterai des petits trucs, mais voilà. Du coup, vas-y, honneur aux femmes si tu veux. Alors moi c'est Léa, j'ai 25 ans et je travaille dans la musique en ayant monté mon label indépendant, donc en tant que productrice et donc avec un artiste qui s'appelle OMS La Fibre, qui est juste à ma droite. Yo. Donc oui, on est à 2 sur ce projet-là et on est très content de comment ça se passe, donc on verra comment ça va donner pour la suite. Ensuite, je suis photographe. Ça fait combien de temps qu'il a été créé du coup le label? Ça fait un an, 2 ans, 2023. 2023. Mars 2023, on l'a créé. Du coup, bientôt 2 ans. Ouais. Ok, ça va se fêter. Hein. Ouais. de ouf. Ouais, Vous ouais. êtes tous invités. Bon, on va Ah, organiser super. un truc. Tous. Yannick, moi je suis là. Tous. Tous, Les viewers, tous. Même On ceux se qui sait. écoutent, y a pas de souci. Ensemble. Et je suis aussi photographe, donc principalement ma cible ça va être les artistes. Donc je pense que c'est pour ça que je suis un peu ici aujourd'hui, donc de connaître un peu toute l'industrie musicale. Et donc pour revenir sur la photo, je fais des photos de concerts, cover, photo presse pour les artistes, tournage aussi. Voilà. Polyvalence. On essaie de varier. Ouais. Et je voulais parler de son petit banger qu'il nous a fait cet été, là, la suite de cover, les Summer Sessions avec les covers. C'était incroyable, les DA de malade. Merci. Tu peux expliquer un peu sur ton idée par rapport à ce projet et tout? Ouais, ben pour vraiment prendre la main, enfin, les Summer Sessions, c'est un concept que je me suis créé. C'est pendant tout l'été, je vais faire des shootings photos, donc avec des modèles qui sont volontaires et je vais travailler sur ces modèles-là. Donc là, j'ai commencé ça en été 2023. Ah, Et ok. ouais, j'ai donc été 2023, j'ai fait une première summer session, ça s'est très bien passé et c'est un peu là aussi où je me suis mis dans l'environnement d'être photographe parce qu'on a commencé à me poser des questions, je savais pas forcément répondre, de base je voulais m'entraîner etc. Mais au fur et à mesure, je me suis professionnalisée et j'ai réitéré donc en été 2024, mais cette fois-ci avec un concept différent qui est donc de faire comme si je faisais des covers d'albums d'artistes. Vraiment, Donc ouais. oui, et ce qui fait que je dirais que mes shootings étaient très différents l'un et l'autre, mais c'est parce que je me basais sur les modèles qui étaient des artistes entre guillemets et que je m'imprégnais donc de leur univers
et je faisais donc en sorte de vraiment retranscrire, leur vision, ce qu'ils aimaient, de quoi ils voulaient parler. Ouais. Vraiment, je leur posais des questions comme s'ils étaient C'est artistes trop alors qu'ils ne l'étaient pas du tout. Mais, c'était hyper intéressant, même sur, comment ils percevaient les choses OK. et enfin, j'aime beaucoup, avoir ce genre de discussion et de voir comment on montre, bah, en image ce que ça donne Ouais. et c'est vrai que j'ai eu pas mal, d'histoires assez drôles, parfois plus touchantes et je pense que c'est ça qui me fait kiffer dans la photo. C'est vraiment de faire retranscrire, Ouais, tu mets l'histoire, en image, ce que quelqu'un a dans la tête, quoi. clairement. J'aime trop ça. En plus, ça t'entraîne et tout pour les vrais covers, et cetera. Mine de rien, de se Ouais. forcer à aller en studio ou Ouais. aller à des endroits, avoir une certaine réflexion aussi, une méthode différente. Donc c'est aussi un moment que je m'accorde pour m'entraîner et vraiment pratiquer sur certaines choses que je pouvais pas faire sur le reste de l'année. Ouais. Mais voilà et c'est vrai que petit à petit, bah, là, j'ai des vrais cas où, il y a des artistes, émergents qui me contactent, pour des covers, photopress et c'est vrai que je me dis: «Bah, Trop bien, bah ouais, ouais, en ça fait fait, plaisir. c'était cool» et Trop. ça me fait trop kiffer. Bah, tant mieux, hein. Du coup, petite Summer Session 2025. On verra. Vas-y, je te laisse, OMS. Ok. Bah, du coup, OMS, OMS La Fibre, artiste. Comme Léa l'a introduit très bien, on a fondé ensemble un label indépendant qui s'appelle Optic Records, sur lequel le seul artiste signé, en vrai, bah, c'est moi, pour l'instant. Et du coup, depuis déjà 2023, et bon, officieusement, avant que ce soit, on va dire, administrativement parlant, à label, je pense depuis au moins 2022, 2021, ouais, à peu près. Et voilà, donc artiste principalement, producteur indirectement, du coup, aussi. Et Tranquillement. après, à côté, on va dire dans la vie de tous les jours, ma passion est vraiment la musique dans sa globalité, donc j'ai aussi lié mes études à ça. Donc aujourd'hui, je suis juriste en propriété intellectuelle à Plus 1 Musique. Et du coup, je suis, on va dire que mon travail, c'est un peu d'aider les artistes, les producteurs, compositeurs à prendre conscience de leur environnement juridique et de gestion de leurs droits, etc. Donc voilà. Et t'as fini là tes études? Tu Il travailles me en... reste encore 6 mois d'école, Ok. mais je suis en alternance. Ouais, ok. Donc du coup, T'as les pieds voilà, dedans, j'y suis quoi. presque. Ouais. Là, franchement, je vois le bout du tunnel. Trop Et bien. ça fait un an, presque un an et demi que je suis à Plus 1, du coup. À Plus 1 Ok. Musique. Voilà. Ouais, c'est trop bien. En tant qu'artiste, je pense que ça t'apporte grave des trucs de Ouais, de faire ouf. ça à côté. Parce que Ouais. c'est un peu un truc qu'on connaît pas. Qu'on connaît pas. Ouais, grave, Ouais, c'est trop. qu'on connaît pas et qu'on devrait être, enfin, qu'on devrait encore plus connaître. Et je pense que c'est bien que, ben, le destin ait fait que De fou. je suis arrivé à la fac, je faisais du rap déjà, mais j'allais à la fac, je me disais pas que j'allais faire du droit de la musique. Genre l'école, Ouais. ça ne m'intéressait pas forcément beaucoup. Et de fil en aiguille, j'ai vu que les deux pouvaient se lier. C'est Je me suis dit, incroyable. bon, bah, faut saisir l'occasion. Et bah, j'espère que, avec le temps, faire en sorte que aider aussi beaucoup les gens à pouvoir être encore plus sensibilisés à ces sujets-là pour encore mieux faire sa musique, encore mieux faire ce qu'il aime. Et puis voilà. Puis, du coup, tu peux te mettre à la place des gens aussi, Ouais, forcément. grave, de Donc c'est ouf. encore mieux. Grave, grave. Ça, c'est cool. C'est pratique. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et je voulais raconter quand même la petite anecdote de comment on s'est connus. C'est vrai, il faut le dire. dingue. Ouais, j'avoue. Vraiment, l'algorithme Spotify, du coup, pour l'anecdote, j'écoutais un artiste émergent, Ganesh. Et comme il a une petite discographie, bah après, ça met des artistes aléatoires. Et je sais pas pourquoi, un jour, du coup, ça met, je sais plus, je crois que c'était Coquino que ça m'a mis, Ouais. ou l'intro de, j'arrive jamais à le dire, mais... Préfacio, narration. Exactement. Ouais. Et j'étais choquée. Genre, du coup, je suis partie écouter le projet et tout. Et bah, j'ai saigné le projet genre 3-4 mois. Après, j'ai réécouté genre 6 mois après. Et c'est là où je t'ai envoyé un message pour Ouais. dire, mais le projet, genre, à chaque fois, je me reprends une claque. Genre, même là, du coup, il y a pas longtemps, je t'ai dit, j'ai Ouais. re-regardé les clips et tout, mais c'est incroyable. Et du coup, c'est trop drôle parce que on est du même endroit. Ouais, Enfin, grave. du coup, Provins, mais oui. 77, vraiment, genre, C'est fou, c'est ouf. la coïncidence. Merci, merci C'est Internet. Spotify de fou. Merci Ouais. l'algorithme. Vraiment, c'est ouf. Vraiment, c'est incroyable. C'est C'est incroyable. trop bien. Et du coup, t'as sorti aussi là un nouveau single, Le Crime Pay. Je vois la jeunesse se sourire sous ivresse. Bref, je vois que le crime paie. Prenons donc que l'acceptation la paix. Carrément, le 17 janvier,
Exactement. Ça nouveau fait- single. Ouais. Bon. N'hésitez pas à aller écouter si vous si vous voulez écouter de la bonne musique en vrai, allez-y, franchement c'est un bon titre. Musique qui fait réfléchir en vrai. Oui, assez. C'est vrai que ce son-là, il est un peu dans il y a un peu pas de la dénonciation, mais si quand même un peu du monde extérieur, de mon monde extérieur, on va dire un peu de ma perception, et avec un peu d'introspection sur ma vie actuelle et aussi les questions ou les engagements qui vont qui s'y engagent. Voilà. C'est cool. N'hésitez pas à Allez aller faire un écouter, tour. ouais. Du coup, vas-y, je t'en prie. Ben, moi, c'est Nerto, ou on m'appelle plus souvent le roi des crabes. Je suis un artiste. Ça fait quoi? Ça fait peut-être une dizaine d'années que je fais du son. Ok, cool. Fort. Mais j'ai commencé on va dire, à m'y mettre sérieusement à partir de 2021. J'ai commencé à balancer mon premier clip et quelques sons sur les plateformes par-ci par-là. Là, actuellement, je crois qu'il y a peut-être non, je crois qu'il y a à peu près 13 sons et un EP qui est sorti. Ok, trop bien. Et actuellement, là, je suis en train de sortir une série de sons exclus, intitulée Crabland saison 1. Il y a déjà 3 sons qui sont dispo, donc je vous invite à écouter. Et je Donc, pense un qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, Le un reste, qui est ok. sorti il y a pas longtemps, l'épisode 3, plus. Yeah, plus la ken, elle est love de moi. Pas trop comme moi, de taxi. Dans d'elle, ma belle, je suis trop loin. Allez-y. Et je pense que quand la vidéo sera sortie, il y aura sûrement mon clip qui sera sorti, Elle brille, donc allez-y. Je préciser aussi, quand la vidéo sort, tu seras actuellement en concert à la Nouvelle Ordre Festival. Oui. Donc, bon, je peux pas faire de pub pour que les gens aillent, du coup, puisque ce sera le jour J, mais on sait jamais. Donc voilà, en vrai, pas trop stressé, ça va. Non, on va dire que là, cette année, j'ai enchaîné pas mal de scènes, donc le stress, je commence à gérer. Ouais. C'est plus à la dernière minute, tu vois, je commence à me dire, ouais, me poser des questions. Mais après, une fois que je suis sur scène, tout s'envole, tu vois, parce que je me sens, je pense que toi aussi, en tant qu'artiste, t'es en adrénaline totale. voilà, t'es en C'est fait, un bon stress, je me ouais. sens vraiment vivant, tu vois, quand je Mhm. fais du son, c'est pour ça que je fais de la musique, ça me passionne. Et quand je suis sur scène, je me sens 2 fois plus vivant. C'est Surtout trop beau. quand t'es là, t'es même pas connu, il y a des gens, ils sont là, tu vois, qui bougent, ou ils ont déjà retenu le refrain. Tu sais que ce que tu fais, même si à ton échelle, t'es pas vraiment connu, c'est déjà bien. Ouais, ça marque les gens. Ouais. C'est incroyable. C'est trop bien. Ben, hâte de voir tout ça. En plus, les scènes. Est-ce que t'as d'autres scènes après février, genre après. Je suis en train de chercher ça, mais j'aurai Ok. sûrement des scènes, donc au pire, vous pouvez me suivre sur Instagram. Faut rester à l'affût. Voilà. C'était à l'affût. Ok, bah trop bien, la fine équipe pour ce petit podcast. Déjà, est-ce que en tant qu'auditeur, là, moi, en tant qu'artiste, ou enfin juste en tant que personne Ouais. qui consomme de la musique, Ouais. c'est quoi votre rapport à la musique? Genre, comment est-ce que vous saignez un album par exemple et après vous l'écoutez plus du tout? Est-ce que vous êtes vraiment à l'affût de ce qui sort? Comment vous gérez tout ça, genre? Moi, pour ma part, ça dépend des sorties. C'est vrai que je laisse un petit temps pour, enfin, après la sortie d'un projet, je vais pas écouter forcément de suite. Je vais Ok. laisser peut-être en vrai une semaine, histoire que la hype retombe, pour qu'ensuite je puisse me faire un avis et d'être moins biaisée sur ça. Et ma manière d'écouter, c'est que j'écoute un projet, mais à la suite. Ouais. Je vais pas mettre dans une playlist. Je fais des playlists, mais j'écoute jamais les playlists. Je préfère mettre un album et l'écouter à la suite pour vraiment... Enfin, c'est ma manière d'un peu d'entrer dans l'univers de l'artiste et D'accord. d'essayer de capter ce qu'il voulait faire. Donc, Ouais. c'est peut-être pas une manière commune de faire, je sais pas. Je pense qu'il y a ceux qui aiment vraiment la musique qui écoutent comme ça, parce que je Oui. pense que ça tue un peu les albums d'écouter enfin soit aléatoirement, Ouais, soit surtout juste l'aléatoire. un son comme ça. Sinon, on juste ferait pas de like tracklist. oui. Sinon, il y aurait Comme- pas de tracklist, tu Ben vois. oui, tu vois. Genre, vraiment, tu vois, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, Léa, en vrai, avec vous, en vrai. Moi aussi, je suis pareil. Déjà, un projet dans l'ordre obligatoire. Surtout sur les premières écoutes, en fait, pour connaître vraiment le projet. Après, moi, je fais pas beaucoup de playlists non plus. J'ai beaucoup de mal, j'avoue. Mais je peux piocher un ou deux titres, au final, que je vais peut-être plus retenir. Et dans le train et tout, etc., je fais cliquer directement sur ce titre-là pour me le réécouter. Et après, en général, dans la consommation même de ma musique, je sais pas pour vous, mais déjà, moi, c'est toute ma vie. Genre, j'ai pas d'écouteurs.
je suis pas bien, genre, c'est pas possible. Et mais dans l'aspect où un peu comme tu vois, ma musique j'écoute un peu tous les jours, c'est un peu comme du bon vin. Je m'explique. Genre, j'ai le réflexe de regarder des nouvelles sorties, surtout même d'artistes que j'aime bien et tout. Je me dis, ah, ça sort. Ouais, t'as le Ouais, réflexe, quoi. tu peux avoir le réflexe, Mhm. mais des fois, je remarque que sur le long terme, j'écoute beaucoup de choses qui peuvent être sorties il y a un moment, ou que je vais beaucoup réécouter souvent, ou après je vais réécouter un projet, je sais pas, de Kanye West qui date, que j'avais pas écouté depuis un moment, et en fait finalement, bah là, il y a un nouveau son de Leto qui est sorti, moi je vais l'écouter, mais un peu vraiment dans tous les sens, quoi, ça dépend, quoi. Mais Ouais. après, mais par contre, il y a beaucoup ce truc, j'ai l'impression, qui est que je réécoute beaucoup des morceaux. Genre, ouais, j'écoute pas que du nouveau. Même si c'est pas plus la hype, quoi, Ouais, tu c'est vas ça. toujours si c'est Ouais. un bon projet, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Ouais. Tout ce que t'es en Ouais. consommation. C'est à peu près pareil que mes très chers collègues. Ben, moi, un album, je vais pas l'écouter directement. Après, ça dépend si l'artiste, je l'aime énormément ou qui m'a marqué. Là, pour le coup, je vais aller l'écouter. Bon, pas à minuit, quand même, faut pas abuser. Le lendemain matin, Ouais. dans les transports, Ouais. pour aller au taf. Là, je vais écouter. Et dans l'ordre. Parce que je me dis que, comme ils ont dit, s'il y a une tracklist, c'est fait pour quelque chose. Parce que des fois, il y a une ambiance. Par exemple, moi, quand je fais mon projet, je sais que je peux être amené à descendre crescendo, on va dire, plus vers des ambiances un peu plus sombres, un peu plus tristes. Et au début, c'est peut-être un peu plus joyeux. Donc, la personne, elle va plonger petit à petit et Dans comprendre, tu l'univers, vois. ouais. Alors que si tu fais aléatoire, ben, tu dis, ouais, peut-être c'est bien, mais Tu vas, captes pas. C'est un voilà. peu bafouer le travail de l'artiste, en fait. Grave. C'est ça. Mais après, on va dire, bon, pour la première écoute, oui. Après, quand je réécoute l'album, je pioche des sons, à part si c'est un no skip, là, je l'enchaîne tout le temps, tu vois. Ça aussi. Voilà. De ouf. Un no skip. Mais je pense que pour moi, la musique, on devrait pas... Enfin, l'album, il sort à minuit, je vais pas l'écouter à 1h ou à minuit 30 pour dire album de l'année. Ouais. Tu vois, c'est sur le temps, en fait. Ouais, je suis Et les d'accord. gens, ils Ouais, oublient je beaucoup. suis Pour d'accord. moi, un bon projet, c'est un projet que, imaginons, je l'ai sorti en les 4 jours. On va dire au mois de février. Ouais. Si en juillet, je le réécoute et que le projet, il me procure toujours autant d'émotions, pour moi, c'est un bon projet. Si dans 3 ans, je le réécoute, c'est un bon projet. C'est comme ça que je vois la chose. C'est comme ça qu'on peut répondre à la question des classiques qu'on n'a pas su répondre dans le premier podcast. Genre, qu'est-ce qui fait un classique? Je pense que c'est personnel de fou, en vrai, pour un peu conclure le truc. Ouais, c'est Bon, C'est ce que t'as personnel. dit, en fait. Ouais, c'est vrai que le terme classique, je trouve, il y a peut-être deux consonances. Genre l'aspect populaire, genre de l'époque ou la génération qui est touchée par le titre, et ce que ça a fait autour, en fait, et le fait qu'il reste sur le temps, genre malgré les années, les décennies et tout. Et il y a le terme aussi classique de, bah, comme t'as de la subjectivité même du, putain, ce son-là, il marque à la peau, c'est un classique. Donc, Ouais, je suis d'accord. ouais. Non, c'est vrai. Est-ce que vous, en tant qu'artiste émergent, bon, du coup, Léa, tu peux quand même répondre, mais est-ce que vous êtes, vu que t'es dans le label, en vrai, je pense que ça va être intéressant, mais est-ce que vous êtes déjà confronté un peu à cette pression des statistiques de, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous démarcher? Est-ce que vous voulez rester en indépendant? Enfin, c'est comment? Est-ce que vous sentez déjà cette pression ou pas trop encore? Quand tu dis des gens qui viennent démarcher des démarches sérieuses, Bah, tout, en vrai, parce que je trouve que je Plutôt crois que c'est tout. sérieux au début, mais après, C'est ça l'est tout. pas. ben, moi, personnellement, j'ai pas cette pression des stats, on va dire peut-être avant, au début, tu vois, ben, on va dire que Ok. t'es là quand tu balances un son ou un projet, tu te dis, ben, t'aimerais bien que ça marche. Après, pour le coup, tu vois, moi, je fais de la musique, je suis passionné, donc, en vrai, au fil du temps, j'ai commencé à m'en foutre, en fait, Ouais, des que ça marche ou statistiques. pas, et tu fais Ben, ta moi, vie, moi, j'aime bien. Mes crabes aiment bien. Pour moi, le monde, il est meilleur. C'est tout. Ouais, Après, si tout le monde entier aime, ben là, c'est encore mieux. Ça veut dire que vraiment, les gens, ils perçoivent le son à la valeur qu'il mérite. c'est beau. C'est très beau ce qu'il a dit. Ouais. Et franchement, je suis très cordial avec ce qu'il vient de dire. Après, l'aspect des statistiques, si je prends mon côté, on va dire, mon expérience personnelle en tant qu'artiste et tout, moi, je me suis toujours déjà fait un peu un constat qui est dans ma proposition artistique, en fait. Je suis déjà un peu, pas condamné, mais en gros, à me dire que je suis pas quelqu'un qui va être, qui est fait pour que tout le monde
aiment ou comprennent, en fait, surtout. Au-delà Ça, c'est de d'aimer, intéressant, je c'est trouve. comprendre, tu vois. Ok, on se comprend Tu là-dessus. gâté, c'est en gros, à partir de ce moment-là, déjà, tu te mets dans un mental où quelle que soit la chose que tu la sors pour toi et pour donner une image de ton art. Et le but est de la faire partager. Donc, que le monde entier ou que quelques personnes y adhèrent, ne doit pas poser un frein, en tout cas, à ta création artistique. Après, la statistique reste quand même quelque chose de réel, qui existe. Et, en tant qu'artiste, en tant qu'être humain, surtout, en fait, même, de regarder, des chiffres ou de se dire que quand tu sors un son, tu voudrais peut-être plus que ce soit comme ci ou comme ça. Je serais un menteur de vous dire que ça m'est jamais traversé Ouais. l'esprit. Mais le but, tu vois, c'est quand même de toujours se battre contre ça parce que, en vrai, genre vraiment, le plus important, comme t'as dit, tu vois, c'est on se kiffait et c'est en kiffant justement que les gens kiffent. C'est vrai. Ah, ça, voilà. je suis C'est d'accord. surtout Pour moi, ça. la passion, ça se transmet. Ouais, ça se transmet, Ça se ressent. ça se ressent, c'est une énergie qui est pure en vrai, pour que les gens la ressentent vraiment. Si tu restes toujours aussi trop concentré sur les résultats, c'est bien d'avoir des objectifs, Mhm. mais être toujours attentif que sur les résultats, des fois ça peut faire perdre de ton travail, et de sa qualité. Donc on Ah, fait ça, très attention, ouais, vraiment tu peux tomber dans un piège ouais. où tu calcules que ce qui marche et du coup, tu vas faire ce que les gens aiment, mais pas forcément toi ce que t'aimes, et tu perds de Ouais, c'est faire grave attention, et je conseille à chaque artiste de pas faire Ouais. ça, Ouais, suivre son lindo. Voilà. Je dirais. Mais Ouais, surtout, donc, excuse-moi si t'as fini, hein. ouais, bien sûr. C'est que les statistiques, par exemple, si on prend l'exemple, aujourd'hui, il y a des rappeurs connus, ils font des stats, et c'est pas forcément les meilleurs. Je suis d'accord. Pour moi, c'est des chiffres. Après, oui, comme il a dit, ça fait plaisir, t'es là, t'as fait des beaux chiffres. Ou, en tant qu'humain, des fois, t'es peut-être un peu déçu parce que tu te dis, ben, normalement, tu mérites un peu plus. Mais, comme je l'ai dit, il y a des gens qui font des stats alors qu'ils sont pas meilleurs que certains artistes qui sont pas connus, tu vois. Oui, je suis d'accord. Après, c'est un peu subjectif aussi parce que y en a qui peuvent kiffer de fou dans les trucs Oui, mainstream. Les gens qui s'intéressent, je pense, à la musique plus pour les tendances, etc. et moins pour vraiment l'art. Oui, de Je ouf. pense, bah, du coup, c'est pour ça aussi qu'on C'est ça. devient mainstream. Soit t'es artiste, soit t'es Grave. mainstream, j'ai l'impression. après, moi, personnellement, on va dire, au niveau de la musique, je suis un peu dur. Mhm. Parce qu'en fait, je suis dur avec moi-même. Tu vois, en fait, faut qu'il y ait un fond et une forme. Et donc, Ouais. si je retrouve ça, tu vois, je vais écouter. Après, je sais qu'il y a des sons, ils sont pas forcément faits pour que tu te poses des questions, que t'aies des réflexions, mais qu'il y ait quand même, on va dire, la forme. Ouais, que ce soit bien. Voilà, Faut faut que ce soit bien, quoi. Ouais, mais quand est-ce que c'est meilleur? Comment ça? Enfin, on dit oui, il y a des rappeurs, ils ont des plus hauts stats, pourtant c'est pas les meilleurs. Mais du coup, les meilleurs, c'est sur quels critères? C'est sur quoi? Parce qu'encore Après, une fois, Ouais, en si vrai, c'est tout pas les ça, stats. Bonne question. c'est subjectif ouais, selon voilà, moi. c'est... Et il y a pas que le fait de faire de l'art. Et Il y c'est a là tout qu'on va ce qui rentrer dans le ça. sujet. Ah, on va rentrer dans le C'est sujet. tout le côté Ouais, oh. commercialisation. Comment avoir l'étal, Ah, il y a en vrai. Et comment engendrer Aussi. l'étal, c'est poser toute une stratégie marketing, image, édition. Il y a tout un environnement qui fait que on est obligé de brider, je mets ça entre guillemets, de brider son art. Je vois à peu près ce que tu veux dire, À par peu exemple. près. Mais en fait, je vois ce que tu veux dire dans le sens où, par exemple, tu vois, TikTok, c'est une application que je porte pas dans mon cœur. Mais en tant qu'artiste, aujourd'hui, t'es obligé un peu de quand t'y même. mettre pour la promotion. Tu vois, t'es obligé de promouvoir ta musique, c'est un moyen marketing, donc il faut l'utiliser. Des fois, je joue au jeu, il y a des moments, tu vois, je te mens pas, je suis là, je me dis, ah vas-y, j'ai la flemme. Genre, on m'a envoyé plein de vidéos du concert, je vais peut-être mettre un mois, parce que je vais avoir la flemme de me mettre sur le truc ou de me dire que, vas-y, je suis obligé de faire ça pour, mais t'as pas vraiment trop le choix. Après, on va dire, dernièrement, j'ai fait une petite alternative, tu vois, j'ai fait une vidéo un peu où je suis là, je m'ambiance sur le son, juste je kiffe, il y a des gens, ils m'ont dit, mais t'aurais dû mettre le son, la qualité, elle est pas ouf. Je fais, mais tu sais que, certes, c'est de la promo, mais moi, c'est juste de l'amusement, quoi. Genre, c'est rien de sérieux. Donc, ouais, des fois, t'as un Pour peu... TikTok, Comment? c'était pour TikTok ça ou pour tout Ouais, c'était pour tout TikTok. Après, ouais. j'ai posté sur Insta, tu vois, parce que ça fait quand même du contenu.
Mais ouais, parfois, enfin, moi, je pense que je le fais juste uniquement pour TikTok, mais sinon, en général, j'essaie de garder la personne que je suis. Et ça, je rejoins du coup vos deux prismes, parce que c'est très intéressant, là, on est dans un vrai débat, c'est énervé. Genre, carrément, tu vois, c'est vrai que le monde extérieur, c'est-à-dire les règles du jeu quand même, parce que même Ouais, un c'est ça. artiste ou même travailler dans la musique, c'est participer à un jeu. Genre, il y a l'industrie musicale, il y a la musique et l'industrie. Les deux sont ensemble liés qui fait qu'on est dans un monde où il y a un flux, il y a des streams, il y a du marketing, il y a de l'art. Et en vrai, il y a une réalité qui est, comme pour l'aspect de TikTok par exemple, genre en gros, tu peux garder ton identité artistique et ta créativité à son maximum, mais il y a une réalité que sur sa mise en place et sa projection demande au-delà que de faire juste des euh, des enfin, des moves artistiques. Il faut voir un peu en 360 pour justement que ta personnalité puisse être visible. Trouver un équilibre. Ouais, trouver un équilibre. En fait, c'est une question d'équilibre, en vrai. C'est qu'une question d'équilibre. En fait, c'est comment tu fais transparaître ta personnalité et ta musique. Et c'est vrai que bah, si on reprend l'exemple de TikTok, Ouais. c'est un autre moyen pour que les auditeurs captent Ouais. le personnage, au-delà de seulement être sur les plateformes où c'est seulement on entend, on voit un clip sur YouTube et basta. C'est qu'il y a aussi une certaine proximité et ça reste aussi une stratégie, mine de rien. Ouais. Aussi, ça vise peut-être un certain public, mais C'est vrai que on peut voir beaucoup de streams, mais parce que c'est pas forcément parce que tout le monde écoute, c'est parce qu'il y a eu aussi une manière de faire ouais, qui a fait que les gens ils sont à l'affût et qui Ouais, ils sont streament tout. attachés. Et c'est pas seulement parce que il est meilleur ou pas meilleur, mais c'est parce que ils ont été smart. il y a eu un move de Ils ont mise en été avant. intelligents. Après, faut faire Et gaffe. il faut faire grave. Enfin, je sais pas ce que je Ouais. voulais dire. Parce que, par exemple, TikTok, enfin, vous voyez, par exemple, c'est une stratégie qui nous est aujourd'hui donnée parce qu'on nous l'a donnée. Elle a été enfin, par exemple, l'application TikTok a été mise en place de cette manière-là. Et elle a créé comme conséquence que maintenant, ça peut être un moyen de communication ainsi. Mais aussi, ce qu'il faut pas, des fois, ce qui peut être critiquable, par exemple, dans l'aspect de TikTok ou des réseaux sociaux, que on a tous, hein, et moi, je kiffe aller sur les réseaux et poster, tu vois, mais dans l'aspect, si on parle, par exemple, de la musique, genre, dans la consommation même du cerveau des gens, la rapidité d'internet, Pardon. le temps de rétention, etc., sont des éléments qui, dans la substance de la musique des auditeurs à écouter de la musique, créent une réduction. Et c'est vrai que par ce côté-là, et par exemple les streams, un son qui peut être sur TikTok, il va faire des streams de fou et il va être certifié par exemple. Et en fait, généralement, peut-être que du coup, les gens ça va drainer par contre du flux pour l'artiste et c'est énervé de ouf. Bah après, Mais je pense que ça peut faire vraiment c'est ça, ça aussi. ça peut faire ça. Et même les gens, sont-ils vraiment, du coup, sur Engagés. ouais, c'est exactement, l'engagement. Sur l'engagement du morceau, des morceaux et de tout ce qui tourne autour de l'artiste en question. Ça peut créer, un handicap. Et même pour les générations futures ou comment on écoute de la musique ou comment on va en parler, bah, la consommation même du fait qu'on drop tous les vendredis, ou qu'on ait des bibliothèques de musique, à des milliers et des milliards, à ne plus quoi en penser. Alors dans les années 60, il fallait t'achètes un disque, genre. Ce que je trouve triste dans... Oui, Tali. Oui, vas-y. C'est que ce genre de consommation, après, ça arrive où les gens, ils vont à un concert et du coup, après, ils connaissent que un son qui avait percé sur TikTok, genre. Ou la partie du son. Ouais, la partie, c'est encore plus triste, la partie du son. De toute façon, le chant, plus personne. De ouf. C'est trop triste. Mais je pense qu'après, comme on dit, ça peut être handicapant. Mais je pense que c'est pas tous les artistes qui peuvent être amenés à subir cette malédiction, entre guillemets. Parce que je pense que si ton son, il est vraiment percutant, t'arrives vraiment à toucher les gens là où il faut, ben, ils vont pas s'arrêter à la trend, ils vont pas s'arrêter aux parties. Grave. Et tu vas chanter tout le son au concert, ils vont te suivre avec.
Grave. Ouais, Je pense que pour ramener je pense que une ça Grave. dépend aussi du morceau qui est amené. Ça De dépend ouf. si tu veux en jouer aussi ou Aussi. pas. Ouais. Et Les gens, ils vont de ouf. avant de te laisser la parole, par exemple, on en revenait, c'était... mais par exemple, je pense que vous avez vu sur Spotify, mais ils proposent, tu sais, 10 secondes d'extrait de son. Mmh. Et je pense que ça, c'est lié à TikTok et aussi à l'attention, parce que les gens, bah, Oui, du coup, ils vont faire c'est quoi? Ils ça. vont se dire, je tombe sur ton compte. Donc, je vais voir si le son, il est bien. Là, il y a 10 secondes. Ils vont écouter 10 secondes. Soit, s'ils ont pris, ils vont écouter le son en entier, ou soit ils vont écouter 10 secondes de chaque, et voilà. Mhm. ouais. Je savais pas qu'il y avait ça. Ouais, ouais, il y a Mmh. ça maintenant. C'est récent, ouais. Ah ouais. On verra. Grave. J'ai oublié ce que je voulais dire. Bah, attends, je vais rebondir Ouais, sur tu quoi? voulais Bah, moi, rebondir sur, Qu'est-ce qu'il disait avant? Il euh, disait... on parlait de la rétention, de de la l'attention des consommation, auditeurs. de la consommation, de la concentration d'écoute de la musique, par rapport au fait que là, on est sur des formats donnés par les réseaux plus courts et que ça peut, bon, voilà. Comme ça. Ok. Je voulais aussi ajouter que, par exemple, tu disais, par exemple, les sorties du vendredi. Moi, par exemple, je me dis pas, ouais, je sortirai son le vendredi. Ok. Moi, je le sors dans la semaine, je m'en fous. Parce que dans tous les Ah cas, ouais, tu cales après. j'ai pas envie de me caler là-dessus parce que du coup, tout le monde se cale là-dessus et puis, Tout le monde sort en même en temps. fait, c'est, comme t'as dit, c'est, à force, on consomme. Alors que là, ben, moi, je m'en fous si j'ai envie de le sortir mardi, mercredi, Ouais, au final, Famille. Ouais, mais on peut raisonner comme ça, mais c'est parce que les standards font que les sorties se font le vendredi. Parce qu'il y a tout qui s'aligne à côté. Si on parle de tous les RP, les médias, Du matin, 8h. ouais, les plateformes qui s'alignent aussi avec leur journée de sortie, c'est pour ça qu'ils ont aussi, pas imposé, mais qu'ils ont dit que c'est normal que ça sorte le vendredi. C'est ouais. parce que à côté, c'est comment toi tu veux faire perdurer ton son et comment tu veux que les gens relayent, et bah c'est que les gens ils sont le plus à l'affût le vendredi. Mais après, si toi tu prends la démarche aussi de dire bah je sors pas forcément le vendredi, tu peux aussi sortir ton épingle du jeu en disant bah tu peux avoir plus de visibilité sur ce côté-là. Et il y a 2 artistes aussi qui ne sortent pas forcément le vendredi, Mhm. mais c'est un parti pris. Ouais, ouais, Mais C'est jouer avec son environnement. c'est ouais, ça, en c'est fait. ça. Mais c'est que, ouais, les gens, en fait, ils sortent le vendredi parce que, en fait, t'as l'écosystème qui est comme ça. Ouais, C'est pour ça ouais, aussi. t'inquiète, je suis bien au courant. Ouais, Mais c'est si, pour ça. Mais, tu vois, j'ai du mal à suivre le courant. Je comprends, mais... Ça peut être une DA, hein, d'être Mais c'est contre-courant. totalement- Ouais, Ouais, à mais contre-courant, ouais. je suis beaucoup comme ça, tu vois, dans ma C'est- musique et dans la vie de tous les jours en général, donc, Hmm. j'aime pas trop Ouais. suivre les règles. C'est ton... Il faut utiliser les règles à son avantage et Aussi. les réorganiser. Et c'est ça qui est intéressant. Genre Ouais. l'environnement, tu vois. Moi, je trouve cool en vrai dans la musique, tu vois, en fait, parce qu'il y a plein de. Je trouve il y a des côtés, même dans la surconsommation, ou bien l'élément d'internet que ça évite et tout, qui peuvent être néfastes et tout, mais il y a aussi tellement de côtés positifs. Genre dans le côté, l'environnement, genre vraiment, est tellement intéressant, dans le sens où, en fonction de l'idée que tu vas vouloir te donner, ou la direction que tu vas vouloir, ta stratégie, etc., en fait, il n'y a pas de règles. Genre vraiment, on est un peu dans un environnement, il y a on va dire, pas des, quand je dirais règles, là je me contredis quand je dis ça, mais quand je Ouais. dis règles, c'est en gros le truc les jours des sorties, ou bien le fait qu'il faille déclarer ses œuvres à la SACEM, ou le fait qu'il faut s'inscrire sur une plateforme de streaming, ou pour toucher tes droits voisins, faut aller à la SCPP, genre, ok, ça c'est bon, désolé, je pars loin, mais, Ouais. ou les maisons de disques et tout, Mm. genre, par rapport à leur force de frappe et argent, grâce à la promotion et tout, bah, tout ça, c'est des règles, mais dans tout ça, tu prends du recul, il y a un environnement où, bah, en fait, C'est aussi bénéfique. où hein. c'est bénéfique, où en fait on a plein d'armes, où Mm. juste tu fais comme tu le sens en fonction de l'environnement, mais qu'il y a beaucoup de choses à jouer quand même. Faut savoir les manier, Ouais, les armes. et c'est tout le travail. Mais je pense qu'il Ouais. pose problème, c'est quand l'artiste et l'équipe un peu qui va de commercialisation sont pas en raccord. Je pense que c'est là que ça pose problème. Ce qui marche bien avec vous, c'est que je pense que vous êtes dans la même vision et que du coup c'est pour ça que ça marche. Alors que si t'es pas en accord, enfin si ouais il y a un écart entre les deux, personne va Ça être bloque, heureux et grave. ça va pas Dans marcher. toute collaboration de ouf, s'il y a pas pas la même Alchimie. alchimie, après tu vois, parce qu'il peut y avoir des problèmes. Genre par exemple, il peut y avoir des choses où on peut ne pas être d'accord dans une relation de travail et tout, mais au final, genre
ça c'est que des obstacles. Mais par contre, si dans le mindset de la volonté de ce que l'un et l'autre ils veulent, ils sont pas du tout dans la même direction, c'est vrai que ça a du mal à marcher. Et je pense que pour certains artistes ou liés à un producteur, une productrice, ou des fois t'as des gens qui au final ça marche pas, tu comprends pas pourquoi. C'est dans ce côté-là justement, peut-être des fois on veut des trucs de toi que toi tu veux pas et que ça crée pas une fusion en fait du coup. Ouais. C'est humain avant tout. Ouais. Ouais, Ouais. de ouf. Moi, j'ai envie de revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, le fait que les albums sortent le vendredi. Mhm. Imaginons que tu as plusieurs artistes qui sortent l'album le vendredi. Peut-être que, moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui va écouter directement, donc moi, ça me pose pas de problème. Mais les gens, en général, le truc, c'est qu'ils vont écouter tous les albums. Et en fait, t'as pas le temps de digérer, tout simplement. T'es là, tu viens d'écouter un album, t'as pas le temps de poser les questions de vers quoi le mec il voulait m'amener, que t'es déjà sur le projet. En fait, je trouve qu'on s'éparpille un peu trop, tu vois. Moi, je trouve que C'est c'est juste ça qui me pose problème dans le fait Enfin, de sortie trop, le vendredi. Même, tu vois, tous les médias, il y a au moins 17 noms ouais. de singles ou de EP, Les sorties de la semaine, il y a- tu vois. Est-ce que tu lis forcément ce qu'il y a écrit? Pas Pas forcément. Bah, non, Ou en genre plus. vite fait. Mais Je trouve que c'est ça qui manque, j'ai l'impression. Soit c'est moi qui suivais pas, mais ou alors il y a plus de release parties en ce moment. Je sais pas, c'est juste une impression, mais je trouve ça bien de les release parties. Genre, ça veut dire les gens qui ah, c'est viennent, bien. Ouais, c'est de une ouf. vraie immersion. Ouais, Ouais, grave, je de trouve ouf. ça trop de C'est cool. ouf. vraiment important. C'est un peu comme les albums, enfin qu'il faut conserver le fait d'écouter de la musique en album, même les albums physiques en vrai. Ouais, de Je trouve ouf. ça incroyable. De ouf, C'est de ouf. vraiment une immersion full dans le monde de l'artiste, quoi. Grave de ouf. Et tu vois, par exemple, tu parles d'album. Bon, c'est un avis, là, c'est très perso. Et par contre, tu vois, le système de l'album, je trouve, Ah, moi aussi, je veux parler de ça. aujourd'hui, Peut-être on va personnellement, par m'énerver. je trouve qu'un album, aujourd'hui, un artiste, je trouve, il n'a plus besoin de sortir un album si, en vrai de vrai, son projet, c'est pas un album. C'est ce que Comment j'ai appuyé, c'est fait. Ouais, en gros, si dans un album, c'est comme c'est comme une grande fresque, en vrai. Mhm. Donc, il y a un fil conducteur dans ce que tu vas amener, que ce soit que ce soit s'il y a une histoire ou si la couleur musicale est quelque chose où tu essayes d'apporter vraiment un tableau vraiment. Et en fait, du coup, je considère un album, c'est bien d'en sortir un, mais c'est plus nécessaire. Pourquoi? Parce que aussi, les auditeurs et dans la consommation de la musique, les gens écoutent moins d'albums. Mhm. Donc, t'as pas forcément besoin d'avoir cette pression-là de te dire, je vais sortir un album. Je peux faire un EP, je peux faire des singles, une mixtape. Et donc, dans ce côté-là où, tu vois, quand il y a peut-être 20 ans, un album, c'était, Ouais. tu vois, genre, fallait que tu sortes. Fallait dans ta carrière, t'es sorti un album. En fait, c'est surtout dans ta carrière, si t'as pas sorti un album, tu te poses la question à te dire, bah, j'ai loupé un truc, tu vois. Alors que dans notre génération, je trouve que ça se banalise plus. Je dis pas que c'est mieux, parce que par exemple, moi, je suis quelqu'un dans la musique, je suis très conceptuel dans ma direction, l'histoire que je veux raconter, etc. Mais qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est ça peut permettre, tu peux être un artiste musical et sortir que des singles. Mais Tu vois. je trouve pas que, par exemple, ça fait un peu écho au prochain podcast, mais ce qui concerne le renouvellement artistique, du coup, par exemple, si on veut parler des anciens projets d'un artiste, on va plus s'y retrouver forcément, à part s'il fait une grosse pause, du coup, entre sa longue sortie de single et son longue sortie de plein de singles. Mais du coup, après, on risque de plus trop voir la limite, en mode, on pourra plus parler d'un projet qu'il avait, par exemple, avec Jossman, où on voit vraiment, avec les albums, différentes, pas facettes, mais différentes étapes. Alors que s'il y a plus ce truc qui délimite, est-ce que ça va pas tout mélanger justement? Ouais, c'est vrai, parce que Jossman, c'est Jossman aussi, Ouais. qu'on parle de lui. Parce que t'as vu, parce que lui, il est fait pour. Ah oui, tu penses que Enfin, chacun doit faire un je peu pense aussi en ce fonction de ce que tu veux raconter ou de ce que tu veux donner comme direction artistique. Je trouve qu'il y en a qui sont très bons à faire des albums et vraiment les cristalliser comme ça, et c'est vraiment une œuvre et tu vois le cheminement. Et t'en as en vrai qui sont pas forcément dans ce type de format-là. Ok, ouais. Ou même s'ils sortent genre plusieurs albums, ça se trouve, ce sera pas un album en vrai.
Enfin, ils font, je sais pas comment. Carrément. Non, mais moi, C'est moi, particulier ce que moi si tu veux, moi, je peux appuyer ton Vas-y, propos. je t'en prie. Alors moi, j'ai un petit problème avec ce qu'on appelle des albums aujourd'hui dans le rap, tout simplement parce que en fait, j'ai l'impression que, mais comme on disait avant, un album, pour moi, si je sors un album, c'est qu'il y a une direction artistique, qu'il y a une DA, faut pas que la cover ce soit quelque chose, tu sais, que ce soit un peu poussé, tu vois. Je sais pas si t'as vu à un moment, il y avait beaucoup de ce truc de tout le monde est habillé en noir et le rappeur il est au milieu, tu vois. Il y a des gens qui le font encore aujourd'hui, je trouve que c'est vu et revu. Ouais. Mais je trouve qu'en fait, on devrait plus pousser. Tu vois, aujourd'hui, maintenant, j'ai l'impression que les gens, ils sortent des albums, mais c'est une mixtape ou un EP. Tu vois, il n'y a pas vraiment de direction artistique, c'est juste plusieurs sons, c'est un mix. Ouais, je vois ce C'est que un tu veux mix dire, de ça, sons, tu ouais. vois. Moi, par exemple, je dis pas que je suis un exemple, mais moi, quand je bosse, par exemple, sur un EP, ben, j'ai tellement envie de pousser le truc que dans ma tête, c'est carrément un album, parce que je pousse l'artistique, la cover, faut qu'il y ait un lien entre les deux, entre les sons, euh, entre les couleurs aussi, tu vois, que j'ai envie d'apporter, et peut-être le sujet, parce que, tu vois, des fois, je vois, il y a album, peut-être tu vas écouter, mais tu vas te dire que ben, c'est juste un titre, et au final, ben, le mec, il t'apporte pas grand-chose, Ouais, tu vois. je vois ce que tu veux dire. Quand C'est pas complet, c'est peut-être Ouais, un voilà, peu c'est pas complet. pas En fait, tu dis satisfait que, du comme tout. je disais, c'est un mix, en Mhm. fait. Donc, autant sur Ouais. une mixtape pour un EP, mais pour moi, j'appelle pas ça Juste des un albums. dernier truc à dire. Non, vas-y, En continue. vrai, dans Je voudrais l'album, parler. et dans l'album, je veux dire aussi un truc dans ce que je voulais dire aussi au début. Je suis aussi allé un peu loin, mais en gros, l'album aussi, pas besoin d'avoir un album de plus de 11 titres pour considérer que c'est un album. Je vais m'expliquer. Pour moi, même un EP peut être un album. Je Ok. m'explique. Parce que quand j'utilise le mot vraiment album, je parle en vraiment, c'est plus une définition artistique que là je le donne Mhm. que un format ou quoi. C'est dans l'aspect de liste de ce que tu as voulu apporter comme histoire ou comme masterpiece entre guillemets, tu vois. Même dans un EP, en vrai, en soi, ça peut tenir, tu vois. Même dans une mixtape Mhm. aussi. Ok. Et aussi du côté aussi de se dire, t'as pas besoin de faire 17 titres pour donner un gros truc. Genre, si t'as par exemple 8, 9 titres, tu veux faire un EP, bah en fait, sera aujourd'hui, avec la consommation même de la musique et tout, sera ça peut avoir autant d'écho que de dire, t'as fait un album, Ouais, je suis d'accord. en gros. Du moment que c'est travaillé. Ouais, c'est ça. Après, tout est subjectif aussi. Genre, même toi, dans la formation toi, t'as dit le truc, par exemple, des mecs en noir avec le rappeur au milieu et tout, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui a déjà été vu. Après, ça fait partie des codes, en soi, dans une certaine manière. Donc, après, là, parce que un artiste qui va dire, ou ce qu'il va vouloir montrer, elle a de l'importance, dans le sens où lui, s'il a l'impression que c'est un truc de ouf, tu sais que c'est un truc de ouf. Enfin, je sais pas, Pour je lui, suis, mais ouais, c'est t'as subjectif. capté, c'est ça. Même dans la Mhm. projection, du coup. Donc, que même le terme du mot pousser, c'est un mot très difficile à définir ou à toucher du doigt, à dire, ça reste encore subjectif en vrai. Ok, bref, attends. Léa, je t'en prie. Juste avant, excuse-moi. Mais moi, je trouve que du coup, ben, ça fait que ça perd un peu de son authenticité, tu vois. Imaginons que toi et moi, on bosse un EP. Mm. Chacun, et qu'on le sort et que la cover, elle est presque similaire, tu vois. Ou que toute une génération, ils font... Enfin, peut-être après, tu vois, ça peut être des clins d'œil, je vois ce que tu veux dire, des codes et Bah, tout, mais Après, c'est un peu ce qu'on disait. moi, je trouve que ça perd un peu d'authenticité, tu vois. Des Je fois, pense que c'est ça, hasard. même si tu peux être toi-même en étant pareil que les autres. Ouais, et des fois, Ouais. c'est Ouais. hasard aussi. Ouais. Parce que tu regardes le hasard, comment c'est fou. Toi, je vais te prendre un truc vraiment tout bête, tu vois, mais par exemple, bah, je vais prendre mon exemple à moi. Franchement, Vas-y. genre Ouais. vraiment, moi, j'ai un concept dans mon artistique qui s'appelle la fibre optique, qui est un lien entre science-fiction, mais aussi réalité. Il y a beaucoup de morale dans mon histoire. Et en vrai, dans Posis Chromae, c'est l'introduction de cette histoire-là. Et en fait, dans certains prismes de l'histoire ou de l'idée, franchement, je me suis rendu compte que, franchement, par exemple, vous voyez les Halo, il y a des trucs qui sont limite, qui sont pas du tout pareils, mais qui a des petites similitudes, tu vois. Alors que, par exemple, le projet Megatron, je crois que c'est en 2020 ou 2021, ou un truc comme Oui. ça, mais bref, mais en gros, l'histoire de la fibre, genre, de Posis Chromae, la réal et tout, genre, euh, 70%, je les avais déjà écrits en 2019, tu vois.
Ok. Et en Parce fait, que... c'est fou, mais De toute façon, on n'invente rien. on Ouais, invente, en fait, c'est on est ça. des humains, tu vois, il y a des gens qui Voilà. ont fait des choses avant nous, Et on donc ça invente va être rien. repris, tu vois, même il y a des gens, ils vont écouter d'autres trucs, ils vont dire, ah, ça me fait penser à... Ah ouais. Ouais, Moi, c'est j'aime trop ça. faire ça, ça se Tu trouve, vois, pas c'est du ça. tout. J'aime trop faire ça. Et non, mais tu vois, c'est là, tu vois que le hasard aussi, tu vois, Bah, tout. moi, personnellement, si la DL coïncide, je trouve qu'il n'y a pas de problème, tu vois. Ouais. Je prendrais pas mal. Non. Donc, T'allais dire, vas-y. Excuse-moi. Pour revenir sur le sujet des albums, moi, de mon point de vue, je trouve que les albums, je trouve ça que c'est plus marquant dans une carrière d'un artiste. oui, bien sûr, j'ai pas dit le contraire. Oui, Oui. Enfin, mais que, pardon, mais que, moi, personnellement, je vais pas retenir forcément le nombre d'EP qu'un artiste fait, mais plutôt le nombre d'albums. Je suis d'accord que maintenant, de la manière de comment est construit un album, c'est vrai qu'il y a un certain univers que l'artiste veut montrer, veut représenter, etc. Et qu'on se contente plus seulement de juste faire une tracklist de 17 titres qui traînaient dans les bas-fonds des dossiers au studio et ensuite on les sort, mais qui a une volonté aussi de ce qu'on veut transmettre. Et que comme on est aussi une génération qui prête beaucoup plus à l'œil sur tout ce qui est univers storytelling, visuel, et à force les artistes ils s'adaptent aussi. Mais par exemple, enfin des EP, il y a un artiste qui me dit ouais j'ai sorti un EP très bien. Mais moi dans ta carrière dans ouais. 10 ans, je vais pas Oui. retenir que t'as fait un EP à ce moment-là. Moi je vais retenir le nombre d'albums que t'as fait. Parce que c'est à cause de l'appellation. Parce Hein? que c'est à cause de l'appellation. Certainement. Parce que si Ouais. il dit Certainement. j'ai sorti un projet qui s'appelle, je sais pas, Néon Noir, un album qui s'appelle Néon Noir et un EP qui s'appelle Néon Noir, tu vas pas entendre pareil. Ouais, Tu vois, c'est vrai. c'est pour ça que je C'est vrai, disais c'est le vrai. truc de vraiment, même un EP dans sa longueur, tu peux dire que c'est un album dans la définition artistique de la masterpiece d'un album, tu vois. Et je suis d'accord avec toi de ouf, tu vas pas du tout ressentir pareil, tu vas dire, wesh, ton EP là. Mais de ouf, je te laisse continuer. Oui, non mais c'est vrai. Et je sais pas, mais moi c'est peut-être subjectif aussi, c'est Non, mais c'est grave. mais Je pense que c'est quand un peu- j'entends Pas l'industrie qui nous a mis ça, mais il fallait, comme ça dit, mettre des règles aussi pour que on appelle ce qui est quelque chose du même nom, enfin qu'on s'entende sur les trucs et tout. Oui, c'est ça aussi. Ouais, Puis quand même, Ce qui est drôle, c'est que par exemple, tu vas sur Spotify et t'as beau sortir un EP, il faut écrire album, tu vois. Ah Donc, ouais oui, oui, clairement. Ah, d'accord. Et même dans le juridique, en fait, par exemple, Même. dans les appellations, l'EP, c'est un truc entre 3 titres et à 8, je crois. Ouais, je Et, crois bien. et après 8, en fait, on considère que c'est un LP. Ah ouais? Ouais, Ok. mais LP, ça veut dire album, en fait. Ok. Ouais. Et excuse-moi, merde. Non, t'inquiète, j'avais fini. ouais, je sais pas, moi je suis hypée quand j'entends ouais, il y a tel artiste qui va sortir un album, moi je suis en mode Ouais. trop bien. Et je suis plus enfin psychologiquement, je suis hypée par entendre telle personne va sortir un album que plus telle personne va sortir un peu, je suis en mode oh, en effet, bon cool. Après, ça Moi, je- dépend c'est peut-être de la taille de l'artiste aussi. c'est hein. peut-être pense aussi que la c'est- connotation et aussi de la taille de l'artiste. Exactement. Si c'est le premier projet d'un artiste, Ouais, c'est un c'est EP, ça. tu vas être quand même Et- hypé, Oui. même si c'est pas un album. Oui, Et c'est même vrai. l'artiste, comment avec ses équipes, dans la communication, genre, généralement, l'artiste va dire un EP, enfin, parce que dans son plan, il dit là, je sors 1, 2, 3, 4 EP, et là, il y a une mixtape, et en fait, il va se dire, ah, là, ça, c'est l'album, ce qu'il va considérer dans la qualité de sa proposition, que ça, c'est un album, mais ça se trouve, il y a exactement le même nombre de titres qu'il y avait peut-être dans son troisième EP, tu vois. Grave. Mais dans l'appellation et la mise en avant, il y a une différence qui est une envie de montrer une évolution. Et voilà. Moi, personnellement, je vais pas, on va dire, retenir un artiste en me disant, ouais, il a sorti tant d'albums, tu vois. En vrai, si j'aime bien sa musique, il sort un projet, c'est un projet, tu vois. Mm. Après, oui, l'appellation album, ça va plus me hyper, mais comme on dit, c'est selon l'artiste, tu vois, Mm. et sa proposition. Mm, Si je sais que le mec, il est capable de me faire un projet où je vais vraiment ressentir des choses, là, tu vois, ça va me hyper. Si c'est quelqu'un qui est pas apte à me faire ressentir des choses, mais qui juste va me faire bouger la tête, ça va être différent. Ouais, je capte. Je vais un peu Oui, rebondir parce le que- truc. ouais, de ouf. C'est hyper intéressant, mais voilà.
Oui, au niveau de parce que dans l'article, je vous ai pas demandé, est-ce que vous avez lu l'article? C'est pas obligé, mais ça me fait rire. Ouais, mais je oui, pense qu'on est obligé de faire nos devoirs quand Ouais. même. OK, Ouais. c'est très bien. Mais c'est pas obligé pour en vrai comprendre, ce dont on parle là, donc en vrai, voilà. Et du coup, je disais dans l'article justement, je blâmais un peu, l'industrie musicale et les auditeurs et un peu les artistes, mais moins. Et vous pensez que c'est un peu, enfin, il y a peut-être pas qu'une seule personne responsable, mais qui est plus à avoir, installé cette façon de consommer entre l'industrie, les auditeurs? Comment ça s'est fait, Moi, vous je pensez? pense que bah, déjà, les auditeurs, on est dans une société de consommation, donc il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, tu vois, donc il y a beaucoup de propositions. Mais je pense que c'est aussi, enfin, je pense que les médias, ils ont du sang sur les mains aussi. Wow. Les médias, ouais. Wesh. Tout ça. Je suis désolé, ouais, peut-être Ça que vous dépend allez les pas vouloir médias m'emmener. peut-être, mais Non, mais tu vois, dans leur façon de faire, par exemple, ils vont me dire, cet homme. En fait, je trouve qu'au niveau de la promo, c'est pas assez. En fait, on voit toujours les mêmes tweets depuis des années, genre cet homme ou genre tel mec. Tu vois, genre je trouve que ils font comment ça? pas. En mode, pour mettre en avant les projets, tu parles? Ouais, pour mettre en avant les projets ou les singles, tu vois. En fait, ils communiquent tous de la même façon Ouais. et t'as l'impression, ben, c'est un robot. Ouais. Enfin, je sais pas si ça te donne. Je trouve qu'il y a beaucoup de Et je même pense. Ou il est aussi. sorti de la semaine et tout le monde est Ouais, il y arrêté a de aussi le truc, parler. genre, tu vois, l'album, comme je disais tout à l'heure, est sorti à minuit. Ils vont demander Mhm. à minuit 30, vous pensez quoi du projet? Ouais, ouais. Ouais, mais c'est vrai. Et en vrai, je pense aussi dans la. Bon, je vais répondre à ta question, mais je prends l'aspect média. Heureusement, même dans notre génération, là, en 2025, il y a aussi un peu deux airs des médias dans le rap. Tu vois, deux, trois. Genre, dans le sens où, depuis peut-être 10 ans, t'as l'ère d'Internet, Twitter, Mhm. Instagram, l'aspect où l'image est beaucoup plus importante, capturer une image, écrire un truc, donner son avis, et aussi de la diffusion, et du fait aussi que t'as encore plus d'artistes, parce que maintenant c'est encore plus facile de faire distribuer sa musique, et t'as l'aspect des médias qui viennent vraiment des réseaux, et t'as aussi, avant t'avais Bouscapé par exemple, tu vois, t'as les générations, avec Fif, Ahmad et tout, enfin, Fif, il prenait sa caméra, il allait suivre les rappeurs un peu partout, tu vois, à Skyrock, à truc, etc. Tu vois, à l'époque, même, ça passait par MySpace, genre, avant. Donc, il y a eu une volonté de s'adapter. Et je pense après, dans l'aspect des médias qu'on puisse avoir sur notre feed Instagram ou quoi qu'est-ce, il y a aussi l'élément, le problème, il y a pas qu'un seul responsable. Je pense qu'il y en a, tout le monde est un peu responsable, mais sans être responsable parce que tout le monde est victime, un peu. Et oui, je suis En d'accord. fait, genre, dans le sens où, carrément, si je pourrais dire, pointer quelqu'un du doigt, je vais pointer du doigt Steve Jobs, tu vois. Ça, je rigole, hein, ça, c'est ça pour galerie, mais en gros, on, là, aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite, Internet est accessible à tous, on peut avoir un home studio. Là, je prends du côté d'un artiste, par exemple. On peut avoir un home studio, je peux distribuer ma musique comme je Tout veux. seul. Il y a 40 ans, il fallait que je sois signé chez Sony ou chez Universal pour devenir une star. Aujourd'hui, je peux devenir une star avec mon téléphone. Tu peux devenir, mais c'est aussi plus compliqué de se démarquer. Oui, C'est un bien sûr, peu... exactement, parce Ouais, que c'est un parce couteau que à double justement, tout le tranchant. monde a la Ouais. possibilité de. Ouais. Et par C'est exemple, si bien, je mais... prends si je prends les médias aujourd'hui, c'est vrai que je pense que même eux tous doivent être un peu dans une. Ceux surtout même qui ont peut-être une volonté vraiment de vouloir mettre à l'honneur des artistes plus, et etc. Ils ont peut-être aussi maintenant ce problème d'être dans un trop perçu d'informations ou de devoir se dire il faut que je partage vite et tout parce que faut pas que lui je le laisse, mais en même temps bah je mets 17 titres sur la sortie de ce vendredi, donc Ouais. ça va être plus compliqué, mais au moins je l'ai fait. Donc Je pense que ce tout serait... ça. Oui, je t'ai compris, Non, pardon. je crois que non, c'est ok. Je laisse reprendre. Je pense que ce serait bien des médias aussi, je sais pas si... Enfin, en tout cas, je connais pas, qui mettent aussi en avant des projets qui sont sortis il y a longtemps et qui en reparlent. C'est un truc que je Moi, voulais je pense que parler. dans ma DA, ce serait... Enfin, je suis pas un média, mais ce serait un peu ça, reparler des projets qui ont marqué, qui sont sortis il y a longtemps, parce qu'il faut faire perdurer un projet. Je pense que vous, en tant qu'artiste, vous voulez que vos projets, même si vous en avez sorti depuis et qui sont sortis il y a 2, 3, 5 ans, vous voulez en parler toujours Carrément. maintenant, quoi. Ben, moi, je vois totalement, par exemple, si je prends moi comme exemple, c'est que là, les projets que je suis en train de travailler, indirectement, c'est des suites parce que la DA se suit, tu vois. Si une personne, on va dire, elle écoute vraiment et qu'elle a compris là où je voulais en venir et qu'elle s'enchaîne imaginons les 3 projets, elle va se dire, ok, je vois où le mec il voulait m'emmener, mais là c'est beaucoup plus clair, plus précis, il y a une amélioration.
tu vois. Ouais, Et je aussi. voulais aussi amener un truc, je sais pas si ça fait partie du sujet, mais je trouve que les médias, ils disent pas assez aux rappeurs quand leur album, il est pas bon. Ah ouais. Tu vois, en Après, fait, je trouve qu'en fait, histoire de travailler, tu vois, Mhm. avant, on disait, ouais, il y a ça qui va pas. Maintenant, genre, t'as l'impression que, ouais, tout le monde. l'album, il est trop bien. Après, il y a beaucoup de gens forts aussi. Et après, Ouais, non, encore mais une il y a fois, beaucoup de gens forts, tu c'est vois. subjectif. C'est subjectif, mais si t'es vraiment objectif avec toi-même, Mhm. tu dois dire à l'artiste, ouais, il y a ça qui va pas pour que le mec, derrière, il puisse travailler Oui. et qu'il puisse nous fournir un album de qualité, tu vois. Mhm. Parce que là, à force, ben, ils se complaisent dans ce qu'ils font, ils disent, ben, en vrai, tout le monde me dit que c'est bon, alors qu'au final, ben, ils tournent en rond. Ouais. Tu vois, je trouve que ça fait pas avancer les choses. Après, là, ouais, c'est vrai. Et parce que eux, ils veulent se dire que bon, ben, vas-y, je vais pas dire ça parce que le mec, il va plus venir dans mon média ou je sais C'est pas peut-être quoi, plus tu le vois. rôle des gens qui sont proches C'est ça, de j'allais l'artiste. dire aussi. Aussi, mais C'est- sauf que, il a aussi si raison. le, Enfin, en pardon. fait, ça, c'est une grave raison, en fait, parce que je pense que ça dépend aussi de la DA du média. La ligne éditoriale du média. Oui. Si un média est dans une ligne éditoriale où il préfère mettre en avant des artistes, donc il va piocher ceux qu'il aime bien, donc dans son narratif, il dira que du positif, Mhm. puisqu'il représente, dans sa ligne édito, c'est de trouver des artistes qui kiffent. Ouais. Après, il y a l'aspect journaliste aussi. Parce que être un média et être journaliste, Oui, les critiques d'albums, là, c'est différent. critique, là, t'es dans un aspect critique. Par exemple, tu sais, il y a la BCDR du son. Mhm. Genre, ça, c'était l'ancien média. Mehdi Maizi, il était là-bas à l'époque. Il y a Raphaël Dacruz aussi, lui, qui y est toujours. Et lui, je sais que, là-bas, c'est toujours faire des Je critiques visais, de projets, etc., sur Internet, etc. Et eux, ils ont quand même cette ligne édito-là, mais ils tirent pas non plus sur les gens, en tout cas, aujourd'hui, je pense pas. Ça fait longtemps que j'ai pas Ouais. fait un tour, tu vois, mais ouais, donc je pense que ça dépend Oui, aussi c'est de où constructif. ça se place, mais par contre, je suis Ouais. aussi d'accord Franchement, sur ce qu'ils font, aujourd'hui. pas de leur l'album contenu, c'est confiant, on va dire, super tu vois, intéressant. l'album, Ouais. peut-être il est bon, Je trouve. mais il y a Ouais. peut-être un son, Oui, je suis tu vois, il d'accord. va peut-être pas s'arrêter sur le son en disant, ouais, mais après, je trouve que ce son-là, tu vois, après, en fait, c'est humain, je trouve que ça te permet d'évoluer Ouais, et de grave. t'améliorer, tu Ouais, vois. de ouf. Ça, je suis d'accord, de ouf avec Donc, je toi. trouve que moi, ça fait que, ben, c'est une des raisons qui font qu'aujourd'hui, je trouve qu'on tourne beaucoup en rond dans le rap français. Mhm. Parce qu'ils osent pas dire. Pas faux. Ouais. Ça coûte rien, hein, tu vois. Moi, bon, après, moi, je suis pas connu, mais je prends les critiques comme elles sont et ça me permet d'évoluer. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a trop de sorties, trop de gens, ça fait un peu écho avec ce qu'on disait, il y a beaucoup, c'est accessible à tout le monde, parce qu'il n'y en a pas trop, c'est bien, ça permet aux gens de faire leur passion, Ouais. mais est-ce qu'on s'y perd pas un peu en vrai? Moi, je dirais que malheureusement, je pourrais dire que oui, mais ce serait, Peut-être que t'aurais ce pas eu serait, la non, chance ce de... serait ça, en fait. Tu vois, Ouais. carrément, pour vraiment, faut se remettre les choses hors contexte. En vrai, de vrai, moi, ça donne la chance de sortir de la musique. C'est ça. Du coup, en vrai, je pourrais dire qu'il y a trop de musique qui sort, mais est-ce que peut-être que ma musique n'est pas celle en trop? Tu vois? C'est... Ouais. Genre, donc, en vrai, du coup, ouais, je passe. Encore une fois, je pense qu'en fait, c'est encore une manière de consommer. On a conscience tous les quatre que on est dans une société de consommation, il y a une surconsommation du streaming et voilà, enfin, dans ce milieu-là. Mais, encore une fois, c'est comment tu fais pour choper tes auditeurs? Comment tu arrives dans ce raz-de-marée? Comment tu fais? Ce que tu veux dire. Dans ce cas-là, c'est toute la... En fait, Encore une fois, il y a un moment où je dirais pas que t'es dans un cercle vicieux, mais comme t'as dit, il y a beaucoup d'artistes. Imaginons que je sors pas de son pendant 4 mois, ben les gens, entre-temps, ils ont récupéré d'autres artistes et ils vont peut-être pas t'écouter. Après, ça dépend de ce que tu fais, mais tu dois être actif. Après, je dis pas, ouais, tu dois sortir des sons tous les jours. Mais il y a ce truc-là où tu dois être actif pour que les gens, ils t'oublient pas. Parce que les gens, maintenant, ben, comme on a dit, c'est surconsommation, donc ils t'oublient. Ça me fait penser à un assez vite. sujet. En parlant de sortir pour pas se faire oublier, il y a beaucoup de rappeurs qui font un challenge, par exemple, un son chaque semaine pendant tant de mois, ou un son tous les jours, limite pendant 2 semaines. Est-ce que vous verriez faire ce genre de choses pour pas être oublié, ou juste pour gagner en visibilité ou... Je trouve que à la semaine, je trouve ça pas très pertinent, tu vois. Déjà que je suis un mec, en fait, j'aime bien prendre le temps d'écrire mes sons. Je peux me poser et écrire le son au studio, tu vois, pour changer. Après, au moins, tu vois, je pourrais, mais ce serait dans le but, encore une fois, de les amener vers quelque chose à la fin. Genre, tu vois, imaginons, un mois, je sors un son. Mais après, c'est pour que derrière, il y a un projet.
Mais ça m'est déjà arrivé, par exemple, pendant le confinement, je t'ai lancé un challenge, c'était qu'il fallait que je fasse peut-être une cinquantaine de sons. Donc, En combien de temps t'avais une période ou pas? En fait, c'est avec, on va dire, là, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je fais aussi partie d'un label indépendant appelé Anaya, un collectif d'artistes. Et il y a un des membres qui m'a dit, bah écoute, essaye de faire une cinquantaine de sons. Donc j'ai fait OK. Et à ce moment-là, j'ai essayé aussi de me chercher artistiquement. Je voulais pousser vraiment le côté artistique, ce que je voulais apporter à la musique et ce que je ressentais en fait. Donc je l'ai fait à travers de cet exercice et au final, je crois à la fin du confinement, j'avais plus d'une centaine de sons parce que j'ai dépassé les 50, tu vois. Trop bien. Mais du coup, ça t'a apporté quelque chose, En fait, toi, ouais, artistiquement, quoi. ça m'a permis de trouver, on va dire, mes qualités, mes points forts. Genre maintenant, je sais que j'ai plus je dirais pas de facilité, un petit peu peut-être, mais j'ai plus d'attirance vers les prods un peu rock, où il y a une guitare électronique, ou les prods un peu rage qui font penser à des jeux vidéo. Parce que pendant ce laps de temps, en fait, je me suis entraîné à écrire et poser sur tout type de prod, tu vois. Mais si j'en reviens à ta question, je pense pas que là, aujourd'hui, je ferais un son par jour et c'est-à-dire le sortir aussi? Ouais, le sortir Non. pour attraper les Non, je auditeurs, quoi. pense pas. Je pense pas. Et tu les sortais, tes sons Bah, pour le ou coup, tu les faisais juste bah, en pour fait, je les ai fait. Après, j'ai eu un problème avec mon téléphone, c'est que j'ai perdu la plupart des sons, donc Oh j'ai eu non, le le seum. seum. Il y en a un, en fait, à force de les faire, il y en a que je connaissais par cœur. Ok. Donc, dans l'eau, il y en a que un qui est sorti. Ok. C'est quoi, Zoné. De quoi? Zoné. Ok. Le titre du son, si jamais vous voulez. Il y a que celui-là qui est sorti Ok. de ces centaines de sons, ouais. Putain. Bien. Bah, moi, c'est une bonne question, en vrai. Je dirais, déjà, avant de parler en mon nom, genre, je dirais cette stratégie-là. Par exemple, il y a qui, Le Motif, il l'a fait. Je sais pas, Ok. il connaissait Le Motif, genre, c'est un producteur, c'est un producteur de base, mais aussi artiste. Top Line Ouais, aussi. Top Liner, c'est le frère de Shai. Et Ghostwriter aussi. Ghostwriter, enfin, Trop. je Des crois un peu casquettes. trop fort. Il est trop fort. Et à un moment donné, il avait fait un format où il faisait, je crois, un son par jour, un truc comme ça. Ok. Et ça avait bien marché, tu vois, par exemple. Mais je trouve que, en fait, ce genre de format-là est intéressant si, comme t'as dit aussi, il y a un but, genre dans le sens où tu sais ce que tu veux faire et que t'es en adéquation avec ça. Et surtout si t'as full up d'inspi, Ouais. Pas bah, produire pour produire. ouais, si t'as full up d'inspi, bah, vas-y, tu vois. Et aussi quand même avoir une idée quand même derrière, c'est important. Après, on pourrait se dire que ce moyen-là, c'est un bon moyen pour drainer et ramener plus de gens parce que bah tu crées de la régularité en fait. Ouais. Et la réalité, il y a aussi un truc dont on n'a pas vraiment parlé, mais l'algorithme Ouais. qui aujourd'hui est peut-être aussi la chose qui met le plus pas de bâton dans les roues, mais qui est Ouais. le truc à atteindre pour pouvoir décrocher un certain Certaine plafond de visibilité. verre de visibilité au bout d'un moment. Donc que ça peut être un moyen pour y pallier, mais c'est pas une science exacte dans le sens où en fonction de l'alignement des planètes aussi. Et toi, comme t'as dit aussi tout à l'heure, par exemple, si tu sors, t'as des artistes peut-être que tu connais que ils ont pas sorti de son pendant 4-5 mois, mais leurs sons tu les écoutes encore, par exemple. Donc en fait, aussi ce côté de les gens, tu peux aussi les bombarder tous les jours Et ça sans va pour pas, autant ouais. avoir ramener autant de personnes que si t'avais sorti un son tous les 2 mois. Parce qu'en fait, au final, c'est aussi un peu les énergies, c'est les planètes, c'est à tel moment, une personne, elle s'attache à ta musique, je trouve aussi quand même en s'attachant à ce que tu lui as dit, tu vois. Pas à ce que Très tu lui bien. à ce que tu lui as fait ressentir. Ouais. Donc en fait, au-delà du format, je pense que ça passe vraiment déjà par là. Après, le format et la régularité peut jouer. Et en personnel, par exemple, un titre, genre un morceau par semaine et tout, je pourrais pas, je pense. Dans le sens, par contre, le système de freestyle, par exemple, moi je kiffe les freestyles. J'ai commencé le rap par l'impro à mort. J'improvise comme je respire. Je confirme. Ah ouais, Donc, tu l'as fait ouais, carrément. Vendetta. Ouais, Vendetta aussi, carrément, ouais. Et c'était trop bien. Et Tu l'as même calé crabe, j'ai fait ah ouais, t'as non, capté. ça va être mon G. Je me régale. Et du coup, faire un système de freestyle ou quoi qu'est-ce assez récurrent et tout, moi ça m'intéresse à partir du moment où j'ai envie de le faire. Je trouve pas ça pas pertinent, mais tout en perdant quand même pas de vue mon artistique.
Faut le faire Bon, pour les bonnes ouais, raisons. pour Ouais, les bonnes voilà, raisons, c'est exactement exactement. ça. Pas le faire pour le faire. T'as tout Et je dit. trouve que l'aspect C'est ça. freestyle, pour le coup, c'est un aspect qui, lui, pour le coup, peut passer. En ce Tu format-là, vois. ouais. Je trouve que ça peut passer. Ouais, de ouf. De ouf, de ouf. Bon, c'est pas que je veux mettre fin à notre truc, mais Ouais, l'heure mais approche. Et j'avais une question que j'avais un peu laissée en suspens dans l'article, c'est est-ce qu'il y a un moyen de sortir de ce gouffre Là, après, on a quand même parlé dans le sens où ça peut être aussi bénéfique, il faut jouer avec et trouver un équilibre. Mhm. Mais est-ce que y aura un moyen un peu de lutter contre cette surconsommation, de rapporter un peu, pas de la fraîcheur, mais de la, comment dire, la qualité à notre façon de consommer ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen qui peut un peu aider à tout ça ou pas et qu'on va juste continuer avec ce qui se passe? Personnellement, je pense qu'on est foutu, hein. Ah ouais, bon, bah, ça. Ouais, Oh. je pense pas que du jour au lendemain, tu sais, les artistes vont se dire, ben, si on faisait une petite pause, on sortait peut-être des sons, une fois tous les 2 mois. Ils sont déjà lancés, tu vois, donc je pense que c'est un engrenage en fait. Ouais, Donc je suis d'accord. ça va juste continuer. Peut-être qu'un jour ça va exploser. Je sais pas de quelle façon, mais je pense qu'on est Peut-être parti avec pour. le temps, peut-être aussi. Mhm. Mais... Moi, je pense qu'il faut rester connecté avec son art. Voilà. Si on a envie de le faire, on le fait. Si on n'a pas envie, on le fait pas. Si Même on a si envie de ça marche sortir, pas. même si ça marche pas, mais enfin, un artiste, ça reste un humain et faut pas, enfin, de mon point de vue, il faut pas le brider et dire vas-y, sors des sons. Ouais, Ouais, je voilà. Si sais. c'est sortir un son pour sortir un son, comme on en revient sur le sujet, bah lui-même il sera pas épanoui, il aura plus d'inspiration, Plus il saura pas de important, quoi finalement. parler, Et il va etc. tourner en rond. Ce sera un engrenage. Et pour garder une certaine qualité, autant prendre du recul sur le marché et t'enfermer, je sais pas, un mois au studio où t'essayes des trucs, tu te bats, Ouais. etc. Autant que tu prennes le temps que de suivre les tendances, etc. Parce que les tendances, c'est éphémère. C'est ça. Je suis Par d'accord. contre, toi, ta discographie, de ce que tu fais, de ce que tu Ça va proposes, rester. ça reste. Mm. Et c'est plutôt se regarder soi et se prioriser de soi avant de regarder ce que font les autres. Ouais, C'est voilà. Faut magnifique, pas se mettre carrément. de. C'est Ça, beau, c'est beau. ça. Mais oui, c'est important parce qu'un artiste, ça reste un créatif. Bon, tous les métiers créatifs. Enfin, moi, je parle aussi en tant que photographe, toi aussi. Créatrice de contenu, enfin, Tout ce qui est tout. écrit, faut que ça vienne de toi et pas Clairement. du... En fait, faut que ça t'épanouisse quand même, entre guillemets, Ouais. parce qu'en fait, tu te lèves le matin, tu penses à ça. Avant de dormir, tu Grave. penses à ça. Tu Ça manges se voit ça. aussi quand tu sais tu... pas ce que t'es... Enfin, C'est c'est ça, pas ça se Ouais, ou voit. que ça se quand voit. c'est pas toi, on l'entend, tu vois. Et Ouais, ça, ouais. son art, faut absolument le protéger. Donc, c'est garder cette, enfin, vraiment, ce serait de s'extirper de tout ce nuage d'informations pour que toi-même tu puisses te reconnecter. C'est C'est dur, trop mais je pense que c'est important. important. C'est C'est tellement sûr, c'est important. important. De ouf. Et ouais, moi, C'est un très beau message. Ah, bah, merci. Et Philosophe sur les bords. de ouf. Moi, je pense que... Attends, je refile la question. En vrai, je pense qu'il n'y a pas de solution. Ouais. En fait, dans le sens où la machine, elle est lancée. Et en vrai, je suis grave dans le deep, mais en vrai, en fait, il y a l'aspect de la consommation pour les auditeurs. Mais les auditeurs, au-delà de l'aspect de la musique, c'est déjà nous, en tant qu'êtres humains, comment on consomme Internet. On est dans un truc où, vas-y, ça y est, les vannes, Oui, elles c'est sont lancées. pas que à la musique. Ouais, c'est vraiment, en fait, au final, du coup, je pense pas qu'on va réussir à changer les habitudes des auditeurs, en Ouais. vrai. Parce qu'il y a des auditeurs tellement différents. T'en as qui kiffent la musique du style qu'ils écoutent, qui aiment tout écouter mais qui kiffent la musique, d'autres qui écoutent de la musique juste en soirée, d'autres qui, Ouais. si ça passe, tant mieux ou non. Donc il y a un peu de tout. Après, il y a l'aspect de l'industrie aussi, de la musique, comment elle est... C'est un truc qui a de l'argent quand même, tu vois. Il y a des enjeux, il y a des choses qui sont mises en place, et il y a le côté aussi des délais. Beaucoup de gens qui aujourd'hui on écoute dans nos écouteurs, à qui on va en concert ou quoi, ils ont des contrats, tu vois. C'est Il y ça. a il y a des disques à sortir, mais après, bon, maintenant, dans la pratique, maintenant aussi, il y a une réalité de se préserver artistiquement et de toujours prendre le temps pour soi, pour être le meilleur pour, pour faire partie de là où tu es, entre guillemets, tu vois.
Et voilà, mais en tout cas, il y a pas vraiment de solution. Je pense que, et là, je suis dans le deep, allez, la dernière, pour la route, c'est si c'est la guerre et qu'il y a plus du tout de moyens de pouvoir écouter du son pendant un petit moment, je pense que les gens vont s'habituer différemment à écouter de la musique. Et une fois qu'on pourra réécouter de la musique, Comme avant. le disque sera totalement différent et on reverra une plus grande expansion, un truc exponentiel. Mais là, pour l'instant, je pense que, en tout cas, là, le marché du disque et du stream va juste rester haut, mais stagner un peu, haut et stagner un peu descendre et un peu descendre sur les différents styles de musique qui existent. Et c'est tout. Jusqu'à qu'il y ait un crack d'internet. Ouais. Un événement qui va faire que, ouais. Moi, je vois pas ça comme une évolution montante ou descendante. Je vois ça plus une évolution c'est plutôt ouvert aux opportunités et on sait pas en fait forcément ce qui va se passer demain ou de ce que vont être les tendances dans les styles musicaux. On sait pas ce que ça va être le rap de demain. On sait pas ce que ça va être tous les autres styles existants. Mais faut être ok sur bah comme ça se passe, mais ça se trouve demain ce sera plus ça. Mais Ouais. autant C'est juste ça- ça, quoi. autant du coup donner tout maintenant et on verra quoi. Puis je pense que c'est Moi, je- aussi Et pas partir forcément défaitiste sur ouais, les auditeurs sont comme ça. Non, Il y en a, oui. On peut discuter de comment ils consomment et que ça peut dégoûter pour les artistes. Moi aussi, je suis là, comment on fait pour remonter les stats. Mais, Après, mais, on peut jeter la pierre à tout le monde, alors qu'il Oui. faudrait la jeter à Mais je pense parce personne, que en vrai, il tu y a, vois. y a le côté où ils sont comme ça, les auditeurs, mais il y a aussi le côté où on peut leur apporter quelque chose de nouveau. Mais après, ça va pas forcément venir des artistes, ça peut venir, bah, de l'industrie, ça peut venir, je sais pas, d'autres acteurs, mais bah heureusement ou malheureusement bah on n'est pas les seuls acteurs et ça va que dépendre de tout ce qui gravite autour. Donc Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience en ce moment. C'est pour ça que je pense que ça va Ouais. aussi amener des changements. Ouais, je de pense ouf. aussi il y a beaucoup de gens qui... Ils se rendent compte C'est vrai. que C'est vrai de dire tout. un truc. Je voulais ajouter un truc à ce que t'as dit, mais j'ai oublié. Tu peux répéter, s'il te plaît? Ah je en fait, remis l'enregistrement. Attends, je crois que je voulais parler du fait de... Attends, on parlait de la consommation... ouais Ça des gravite auditeurs comment ils Ouais, consomment. alors en fait, ce que je voulais dire, c'est que oui, les auditeurs, comme ils consomment, en fait, on pourra... Je pense que aussi ce truc-là, c'est que il y a tellement d'auditeurs variés et il y en a pas beaucoup qui sont éduqués musicalement. Et, Dans le sens, je vais en venir là, c'est parce que en fait, l'éducation musicale, c'est très important dans le sens où, ben, si des petits, par exemple, moi, j'ai baigné dans un... Mon père, il écoutait du jazz, ma sœur, elle mettait du zouk, elle mettait beaucoup de rap, du R&B. En fait, j'étais amené à écouter beaucoup de styles, ce qui fait que ben, je suis beaucoup plus ouvert à écouter d'autres musiques et à prendre en compte un nouveau style qui arrive. Alors que, comme les auditeurs, ils sont pas éduqués, tu vois, ils sont fermés à se dire que peut-être ils vont écouter que du rap commercial, peut-être qu'ils vont écouter que ça et qu'un tel, c'est nul. Dès que quelqu'un change un peu. Dès qu'il y a un mec qui va arriver, imaginons, il est là, il fait un nouveau style rap, électro, zumba, ils vont se dire, mais c'est quoi ça, tu vois? Alors que ça se trouve que le mec, il fait un truc, il est deep dans ce qu'il fait. Je suis en train d'éduquer l'enregistrement. Donc je pense que, après ça, on va pas les changer, mais ça aussi, je trouve que ça joue. Ouais, c'est vrai, ça peut jouer, mais ça, tu vois, on peut pas agir là-dessus, entre Ouais, guillemets, totalement. de comment ils grandissent, est-ce qu'ils baignent dans la musique ou pas du tout. Et c'est ça tout l'enjeu de comment on fait pour qu'ils nous écoutent. Donc, c'est compliqué. Putain, les mots, c'est dire, c'est compliqué. Mais j'entends, et c'est qu'en fait, bah, on peut pas dire s'ils sont bien ou mal éduqués, c'est juste qu'ils Ah, ont non. été éduqués comme Le prenez ça. pas mal, Enfin, hein. Non, Pas non, bien non, ou non, mal, non, je prenez pense. pas ça, non, non, c'est juste que, bah, encore une fois, on est tous différents, mais du coup, comment on fait pour qu'on arrive à se rassembler, quoi. C'est ça. Putain, je suis philosophe, mon dieu, Ouais. c'est pas du tout le thème. Ça va, on a plus d'eau en plus. Ah. Ouais, je crois qu'il y a plus d'eau. Ah, y a plus d'eau? Parce Un qu'il est petit truc 25. aussi. Oui, dis-moi. Ouais. Pardon. S'il y a des articles qui nous écoutent, moi je vous conseille de faire ce que vous aimez avant tout. C'est bien d'écouter ce que les gens vous disent, c'est des critiques, on va dire, constructives, mais faites ce que vous avez envie et ce qui vous fait vibrer. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ben, certains artistes, ils vont beaucoup écouter ce que leur public veut, ou la tendance, et ben après, ça fait que, ben, au bout d'un moment, ça fait que ben, les auditeurs, ils commencent à se lasser. Alors que si je prends l'exemple de certains artistes qui sont authentiques, qui font vraiment ce qu'ils aiment, sur le long terme,
les auditeurs, ils vont plus rester. C'est un artiste qui va vraiment rester sur le long terme. Mhm. Après, il y en a qui prennent Oui. des risques, qui fait qu'ils perdent des auditeurs, tu vois. Comme j'ai bien aimé ce que t'avais dit dans ton article, t'as cité un Yousdi, Ouais, j'y pensais là en tu plus, vois. justement. Ouais. Moi, j'ai pensé directement à lui, parce qu'il a pris un risque et en fait, il kiffe sa vie, il fait ce qu'il aime, C'est tu plus vois. important, ouais. Et comme un Damso, maintenant, genre, tu vois, les gens, ils sont là, ils se disent, De ouf, parce que, grave. comme je le disais tout à l'heure, ils sont pas Derrière, mais- habitués à écouter d'autres sonorités, Ouais, ou d'autres musiques différentes que du rap, tu vois. Mm. Alors qu'au bout d'un moment, les gars, faut se renouveler et laisser l'artiste s'épanouir. je suis d'accord. Épanouissez-vous dans la vie, C'est et artistiquement parlant. Je suis Que corner. chaque artiste est humain, chaque humain a ses phases, Mhm. ses moments durs, ses moments de bonheur de ce qu'on voit la plupart du temps, c'est que c'est aussi une thérapie la musique Ah, pour ben, pour, moi, pour les franchement, artistes. je fais de Donc la musique, on les voit dans certaines phases, on se dit mais il t'arrive quoi poto, c'est pas du tout ta DA, alors que bah en fait c'est parce que ça se trouve il était Ouais, dans avant, telle déjà. phase, ouais, voilà. dans tel moment qui fait que c'est pour ça qu'il a créé ça. Et qui le fait, bah, du coup, pour lui aussi. Ah, ouais, pour moi, la Mm. musique, c'est beaucoup une thérapie, tu vois, c'est une manière S'exprimer. de s'exprimer, parce que Ouais, des fois, il y a des mots que je peux pas d'extérioriser. forcément dire, Dire et, ou que des fois, en fait, je trouve qu'il y a des choses que, par exemple, on ressent en tant qu'humain, des sujets qui sont peut-être pas abordés, tu vois, surtout beaucoup dans le rap français aujourd'hui, tu vois, que moi, j'essaye de mettre le point dessus, Mhm. alors que c'est important, tu vois, on passe tous par certaines phases de la vie, et par exemple, la personne qui est dans une phase, elle est très mal, ça lui ferait du bien d'écouter cette personne qui lui dit, ah ben, en fait, lui aussi, il est passé par là, Oui. mais il s'est relevé, tu vois, Mm. plutôt que des choses qui vont peut-être pas lui apporter dans la vie. Je Mhm. dis pas que toute musique doit apporter quelque chose, mais faut quand même un minimum, tu vois, parce qu'il y a un public, derrière, c'est des jeunes. Des fois, on se dit qu'on n'est pas là pour les influencer, mais indirectement, tu les influences, tu vois, donc autant le faire de la meilleure des manières. Mm. Je suis désolée, je vais vous couper là parce qu'il y a plus de batterie et en plus il est presque 30. Moi Ok, aussi, let's vas-y. go. Mais voilà, en tout cas, ça m'a. J'espère que vous avez kiffé ce petit Ah, podcast. Moi, ça m'a super. fait plaisir Moi, de si je parler peux avec en vous. parler de musique tous les jours, je le Ah fais. bah, Grave. podcast tous les jours, défi podcast tous les jours. Mais en tout cas, voilà, j'espère que bah, je mettrai un lien vers tous vos réseaux, projets et tout. Ça m'a fait plaisir et puis ces invités de qualité, c'était trop bien. Merci à Merci toi. à toi. En tout Oh, cas, bah. si jamais tu veux parler musique, nous sommes les bienvenus. Ben, avec plaisir. Hein. Enfin, je dis Un ça, talk c'est et même tout, pas ma ça chaîne, serait- les mecs qui s'invitent. Non, mais en tout cas, ouais, c'était Ouais. grave cool. Ouais, c'était génial. Ouais. Merci. Grave intéressant. C'est cool en vrai, je trouve, il y a tellement de choses à dire, je trouve que Il y a c'est grave. trop de Ouais, choses à dire. Ouais, on aurait pu continuer franchement à parler toute la nuit. hein. Ouais, on reste Grave. là De jusqu'à minuit. Mais c'est vraiment le truc, je veux donner un peu une conversation, juste où tu te poses, tu sais, des fois Ouais, tu t'es avec tes potes en soirée, tu te poses et tu parles. Ouais. Phase pas. Ne fais pas de phase. Aujourd'hui t'es mal, je suis comme si j'étais rien, que c'était normal.